Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on jase de pause. Bien sûr, la pause là, selon les paramètres là, de la loi 169.1. On va parler de la dernière modification. On va revoir ensemble là, les grandes lignes de la loi 169.1. Et je vais vous jaser là, concernant les nouvelles fiches disponibles là, tout près de nos babillards dans les deux garages. Les fiches là, avec la mention problématique pause cantine. Pour ce qui est de la modification, la pause ne peut plus être scindée en deux périodes de 15 minutes. Vers la fin de 2021, le gouvernement avait donné son accord à ce que le bloc de 30 minutes soit scindable en deux périodes de 15 minutes. Le gouvernement est revenu sur sa décision. Donc maintenant, si vous êtes éligible à une pause selon les paramètres de la loi 169.1, l'employeur doit vous donner une pause, un bloc minimum là, de 30 minutes. Pour ce qui est des grandes lignes, une pause de 30 minutes durant chaque période de 5 heures. On va se l'avouer, là, les plus grosses problématiques qu'on a là, sont avec les stand-by. Advenant le cas où tu arrives au travail, l'employeur te demande là, au début de ton quart de prendre ta pause. Dès que ta pause termine, tu débutes une nouvelle période de 5 heures. Si la balance de ton quart de travail, c'est 5 heures et plus, tu es éligible à recevoir une autre pause à l'intérieur de ton quart de travail. La pause doit être terminée avant la 5e heure. Ce qui veut dire, comme exemple, je commence le travail à 5 heures le matin. Ma pause doit être prise et terminée avant 10 heures. Pour ce qui est du surtemps, le surtemps sans bris de service pourrait amener une pause. Ce qui veut dire que tu fais du surtemps, que ce soit au début de ton quart ou à la fin de ton quart de travail, et qu'il n'y a pas de coupure, donc il n'y a pas de bris de service. Le nombre total d'heures de surtemps combiné avec les heures régulières, si c'est 5 heures et plus, vous seriez éligible à avoir une pause. Pour ce qui est des fiches qui sont maintenant disponibles à l'entrée des deux garages, problématique pause cantine, la partie du haut, bien sûr, c'est vos informations personnelles. Dans la case du bas, il y a 3 cases qu'on peut cocher. C'est « Je n'ai pas eu ma pause », « J'ai eu une pause de moins de 30 minutes » ou « J'ai eu ma pause après 5 heures de travail ». Dans la section « Autres », en bas, on pourrait voir quelque chose comme « Ma pause s'est terminée après 5 heures. J'ai travaillé le dimanche. Ma pause a été payée, mais je n'ai pas eu la prime sur ma pause. » Donc, tout ce qui n'entre pas dans les 3 premières catégories pourrait se retrouver là, dans la section « Autres ». Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Alexandre Leget, Nancy Gauthier, en ce qui a trait là, aux problématiques pause cantine. Il ne faut pas oublier non plus qu'à chaque fois que vous remplissez ou vous nous informez d'une situation, nous, on l'amène au comité opérationnel et on va tenter d'aller vous chercher un dédommagement. À chaque fois qu'on réussit à avoir un dédommagement, la fois suivante, donc si ça se reproduit dans le futur, bien, ce dédommagement-là augmente. Donc, c'est une gradation là, concernant les problématiques pause cantine. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se revoir prochainement.